Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Tous les derniers mardis du mois, depuis une couple de mois, je me fais plaisir de faire un podcast qui est, dans le fond, commandité par la compagnie Homéocan. Puis, à chaque fois, j'essaie d'aller chercher des choses qui sont différentes. Puis, en même temps, bien, eux autres, ils vous offrent la possibilité, à la fin, en fait, de vous offrir la possibilité d'avoir un rabais sur certains produits. Fait que je me dis, j'espère vous en profiter, en fait. Mais de mon côté, c'est de vous enseigner, vous apprendre des choses. Puis là, je vous parle de quelque chose de l'heure. On sent l'automne, le changement d'heure. Regardez dehors, là, ça commence à de plus en plus de bonheur. On est à la veille de changer d'heure, hein? On est à la fin du mois d'octobre. Oh my God! On le sent, là, dans l'énergie, là. On sent qu'on commence à ouf. Fait que je vous amène dans l'énergie puis dans le système immunitaire. Ben oui, il faut se préparer, là. On rentre en dedans, cocooning, je commence à faire plus des petits potages, des soupes. Fait que c'est là-dedans que je vous amène. Donc, si on a besoin d'un petit coup de boost, il faut savoir que le système immunitaire, c'est un mécanisme de défense naturelle du corps qui est votre allié santé le plus précieux pour vous protéger des virus et des infections. La fatigue physique, la fatigue mentale, le manque d'énergie, la carence en sels minéraux, en oligo-éléments, parce que c'est sûr que tranquillement, on va de moins en moins, malheureusement, il faut le dire, bien manger parce qu'on n'a plus de jardin, on n'a plus, tu sais, fait que c'est sûr que les périodes hivernales, c'est des périodes qu'on mange peut-être pas pareil. Bien là, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner le goût de retrouver la vitalité, la force et le bien-être avec la sélection de remèdes naturels qui sauront vous aider à consolider et rééquilibrer votre système immunitaire. Tu sais, le système immunitaire, c'est notre allié, là. Fait qu'il faut en prendre soin, là. Fait que ça, je vous dis, c'est vers ça qu'on s'en va aujourd'hui. Le système immunitaire, c'est quoi? Qu'est-ce que le système immunitaire? Bien, en biologie, l'immunité fait référence à la capacité qu'a le corps de se défendre contre des substances menaçantes pour son bon fonctionnement ou sa survie. Puis, je vous dirais tout simplement que ces menaces peuvent être de trois ordres. C'est quoi les menaces qu'on a? C'est que des fois qu'on ne pense pas, là. Donc, dans nos menaces, on a les microbes. Hein? Les microbes, les virus, les bactéries. On a aussi les champignons. On a les parasites. On a un paquet de menaces. C'est fou, là. Il est connu depuis longtemps qu'avec l'âge ou la maladie, un autre facteur, l'immunité s'affaiblit. Le corps devient plus vulnérable aux infections. Ces dernières deviennent souvent plus fréquentes et plus graves. Une grippe banale peut alors dégénérer en pneumonie ou être fatale. Fait qu'au début, on a les microbes, premier ordre. Deuxième ordre, l'âge. En vieillissant, c'est pire, l'immunité. Troisièmement, ça peut être un corps étranger, un écharde, hein, qui est rentré dans notre corps puis que notre corps, il va combattre. Fait que microbes, corps étranger, l'âge. Puis on l'a vu, hein, juste avec COVID, comment que juste ça, il disait, faites attention, les personnes âgées, on est venu à les enfermer, même tellement qu'on avait un petit peu peur, hein, qu'il arrive de quoi. Donc, à quoi ça sert le système immunitaire? C'est le système immunitaire qui assure la lutte ponctuelle contre les infections courantes, le rhume, la grippe, mais aussi des longs combats comme le cancer. Avoir un système immunitaire sain est non seulement un gage de santé, mais aussi de vie. C'est notre armée en dedans qui est là pour combattre. Sans système immunitaire, une banale éraflure deviendrait fatale puisque l'éraflure expose nos tissus à une foule de microbes naturellement présents dans l'air, dans l'eau, sa peau. Il y en a plein de microbes. On vit avec des microbes, hein? En dedans puis dehors. Pas bien dur, là. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas attendre, de faire la prévention avec notre système immunitaire. Donc, quand je parle du système immunitaire, il faut savoir c'est quoi les symptômes d'un système immunitaire affaibli.
Le système immunitaire affaibli, tu sais, quand on regarde ça, la fatigue persistante. Puis vous allez voir, là, ça va penser à vous autres, là. Sûr, vous allez dire, ouais, ça, j'avoue, là. Quelqu'un qui est fatigué, c'est une fatigue qui est persistante, là, qui cache souvent un stress chronique, un manque de sommeil. Puis il y a deux facteurs qui affaiblissent l'immunité, là. Une sensibilité accrue aux infections. Tu sais, voyons, on pogne des rhumes, des grippes, ça n'arrête pas, j'ai toujours quelque chose, qui s'observe par des rhumes fréquents, des infections urinaires, une éruption d'herpès, des vaginites à répétition, une petite verrue qui persiste. C'est ton système immunitaire qui n'arrive pas à tout combattre ça. Ces blessures qui prennent du temps à guérir, à cicatriser. Puis, tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, là, dans notre corps, on travaille avec toutes ces petites choses-là. Fait que, dans partant, si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, vous ne dormiez pas bien, je vais bien vous donner des trucs pour votre système immunitaire. C'est correct, là. La seule affaire, tu as beau manger bien, tu as beau prendre toutes sortes d'affaires que Marie-Lise, elle a recommandées, à un moment donné, si tu ne fais pas attention de bien dormir, de ne pas être trop stressé, ça ne marchera pas, les autres affaires. Fait que c'est pour ça, des fois, je dis au monde, là, ça allait bien, je n'étais plus malade. Depuis un petit bout, je suis plus malade. OK, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, rien. Puis là, de coup, tu jases avec eux autres qui ont une nouvelle job, ils déménagent. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie qui peuvent nous stresser. Puis n'oubliez pas, il y a des bons et des pas bons stress, là. Puis des fois, on ne se rend pas compte, tu sais. Fait que tout va ensemble. On se prend soin. Puis c'est quoi les facteurs de risque? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque, là. Les facteurs de risque du système immunitaire qui est affaibli, la malnutrition. Là, je ne peux pas vous enlever ça, là. Si vous ne mangez pas bien, bien là, ne demandez pas de prendre plein de suppléments, de sortes d'affaires pour ne pas être malade. Wow! Fait que la malnutrition en est un. La sédentarité. Puis même à l'inverse, moi, souvent, je le dis, le surentraînement, c'est pas mieux, là. Fait que autant de ne pas bouger que de trop bouger. Trop de surentraînement, on peut perdre des minéraux, on peut se perdre en énergie. Ça peut même nous stresser. Fait que pas bouger, trop bouger, c'est pas mieux, là. Le manque de sommeil, on retrouve un bon sommeil. Le stress chronique, l'exposition aux toxines. Les toxines, là, les substances qu'on présente en excès dans le corps, là, on va le voir, là, l'Halloween, là. Plein de monde va être malade après l'Halloween. Ben oui, parce qu'ils ont mangé des cochonneries. C'est pas grave. Mais demandez au professeur, là. On vient de passer l'Halloween la semaine d'après. Il y en a qui toussent. C'est un des symptômes, hein, d'un foie qui est engorgé. C'est la toux, une petite toux fatigante qui ne part pas. Hein? Ça vous parle-tu un petit peu, là? L'exposition aux polluants. Si tu restes Montréal-Centre-Ville versus dans le Nord, je sais pas, c'est une réalité, là. Où est-ce que tu travailles dans ton environnement? Et surtout, puis on l'a vu dans le COVID, hein? Au Micron, etc. On a parlé des personnes âgées, puis on parlait de qui? Les personnes en surplus de poids, l'obésité. Ben oui, vous le savez, c'est une des choses qu'il faudrait travailler. Fait que les personnes à risque, les personnes en surplus de poids, les personnes âgées, mais toutes les autres aussi, si vous ne faites pas attention, puis vous avez ces facteurs de risque-là. Si je vous dis que pour moi, le plus important quand je veux travailler sur le terrain, parce que c'est ça qu'il faut travailler. Moi, le monde qui me dit hey, je ne veux pas être malade, d'habitude, l'hiver, je suis malade, je ne file pas, là, cette année, ça ne me tente pas, je vais me prendre en main. Parfait. Je vais parler des facteurs de risque qu'on vient de voir. Puis après ça, je vais dire écoutez, il faudrait faire la médecine de terrain. Parce que c'est le terrain. Tu sais, tu as beau aller planter un plant de tomates ici, si ton terrain est médiocre, tu ne fais pas des grosses tomates. Le même plant de terrain là-bas, dans une terre enrichie, qui va bien, qui est bien nourrie, wow, on va faire des belles tomates. C'est la même affaire pour notre corps. La meilleure chose pour travailler le terrain que j'adore, c'est les oligo-éléments. Premièrement, les oligo-éléments, ils viennent travailler dans votre corps et participent en tant que catalyseurs aux réactions intracellulaires. C'est direct dans votre corps. Les oligo-éléments sont donc indispensables aux processus vitaux. Vitaux! Tu sais, c'est une médecine de fonction. Tu sais, on appelle ça des diathèses, le terrain. C'est vraiment, vraiment important. Les oligo-éléments, c'est les minéraux, les métaux. C'est indispensable dans tout le processus de votre corps, que ce soit la digestion, la respiration, le sommeil, le stress, l'immunité. Puis on va les chercher dans ce qu'on mange, mais on ne mange pas tout le temps comme il faut. Fait que les oligo-éléments, c'est wow. Puis je vous dirais en partant, quand je veux travailler à ce niveau-là, je vais dire à mon client, première chose que je fais, c'est d'essayer de trouver lequel
des oligo-éléments complexes, parce qu'il y a déjà des formules qui existent pour travailler les terrains. Puis je vais vous en parler d'une coupe, OK? Les plus importants pour vraiment énergie et immunité. J'ai 3 choix, c'est pas bien dur. Essayez de trouver celui qui vous parle à vous pour travailler votre terrain à vous. Puis ça se pourrait qu'il y en ait 2 qui vous parlent. Normalement, un de base serait intéressant. Le premier, c'est manganèse, cuivre, cobalt. C'est un mélange des 3 dans une bouteille, OK? Manganèse, cuivre, cobalt. Celui-là, c'est un complexe naturel pour lutter contre les grosses fatigues et aussi pour les formes d'anémie. Quand je dis forme d'anémie, c'est parce qu'il y a du monde qui, oui, ils vont le dire, moi, je suis anémique. OK, parfait, on le sait, mais il y en a qui ne le savent pas. Puis quand je dis les formes d'anémie, c'est les personnes, exemple, qui vont avoir, je ne sais pas, une femme qui a des règles hémorragiques à tous les mois. Bien, c'est une forme d'anémie, hein? Elle perd beaucoup de sang. Ceux qui vont se laver les dents, qui vont saigner au niveau des gencives régulièrement. Ceux qui vont saigner du nez, souvent. Comprenez-vous, ceux qui ont tendance à perdre du sang, mais qu'on ne s'arrête pas à ça. Il faut que ton corps il leur fasse. Ça. Fait que ces personnes-là, grosse fatigue, forme d'anémie, moi, je m'en vais vers manganèse, cuivre, cobalt. En plus, il aide à combattre les états de grande fatigue et toutes les formes d'anémie post-grippale, infectieuse, liées à différentes situations. Fait que je vous dirais, mettons, la grossesse, l'accouchement. Tu sais, après une opération, il y a plein d'endroits où c'est qu'on peut perdre beaucoup de minéraux ou du sang, comme je disais, puis dans le sang, c'est des minéraux. Tu sais, quand tu as une grossesse, tu nourris un bébé. Quand tu accouches, tu as perdu plein de liquide. Quand tu allaites, fait grossesse, la croissance pendant qu'on grandit, la puberté, la convalescence. Ce complexe accélère la réparation de la formule sanguine puis favorise l'autodéfense organique. Puis je vous rajouterais que c'est vraiment dans les périodes de vie qui sont plus demandantes. T'sais? Puis je vous dirais, en plus, il vient travailler au niveau veineux, circulation. Il y a un petit côté trouble glandulaire. Pour ça, je mets grossesse, puberté, croissance. Puis on travaille aussi, pour ceux que ça parle tantôt que j'ai dit, obésité et cellulite. Si ça vous a parlé, c'est le complexe d'oligo-éléments de base pour travailler le terrain, bien avant que je donne de quoi pour, ah ouais, boost, là. Mais non, travaillez votre terrain. Fait que déjà, si ça vous parle, ce complexe-là, on peut le prendre 1 à 3 fois par jour. Si c'est vraiment, ça vous parle total, puis vous êtes dans une période difficile, fatigué, 3 fois par jour. Quand ça va mieux, on en prend moins. Si c'est comme ça, mais je ne suis pas, écoute, Marie-Lise, oui, mais tu sais, je ne suis pas à l'article de, tu sais, ben vas-y, prends-le 1 fois par jour. Tu peux le prendre 1, 2 fois par semaine. Vas-y avec ton énergie. Mais si vraiment tu es dedans, dans la convalescence, dans la grossesse, vas-y à 3 fois par jour pour un petit bout, puis après ça, on en prendra moins. L'autre intéressant, c'est zinc cuivre. Formule toute prête, ensemble, de l'oligo-éléments, zinc cuivre. Il va être capable de renforcer et améliorer la beauté de la peau. Fait qu'ici, je veux travailler l'énergie, l'immunité, mais de quelqu'un qui a des problèmes au niveau peau. Il va permettre de renouveler les cellules cutanées, la sécrétion du collagène, l'élastine, utile particulièrement en cas de troubles fonctionnels en plus gynécologiques. Là, on est à puberté, ménopause, syndrome prémenstruel. Je viens de parler hormonal, il y a 2 minutes, OK? C'est correct. Mais ici, je suis plus, je vous dirais, hypophyse et gonade. Donc, génitaux féminin masculin. L'hypophyse, c'est la glande qui va venir maîtresse, en fait. C'est la chef d'orchestre de tout le côté hormonal. Fait que c'est quand même intéressant. Mais ici, on a beaucoup de troubles au niveau hyposurrénal, hein? Fatigue des surrénales. On a aussi le petit côté caractère. Pour ça, je dis SPM, syndrome prémenstruel, mais ménopause, andropause aussi, on a notre caractère. Hein? On a ça aussi. Mais c'est ici que j'irai travailler avec ces personnes-là. Ici, on a de la fatigue, mais beaucoup plus sexuelle. On peut avoir de la stérilité, fatigue physique, intellectuelle. On peut aller... l'humeur, tiens, dépression, écœur aigu, les chefs d'entreprise, là, découragés, fatigués, c'est là qu'on est, dans un cuivre. Comprenez-vous la différence entre les deux? Oui, les deux vont toucher du côté hormonal. Mais ici, on a le caractère, on a l'humeur, hein? On a les gonades, on a le côté sexuel qui est à terre, pas d'énergie. Ça serait mon choix. En deuxième lieu, si je vais un peu plus loin, mon troisième, qui est mon top one, puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas top one, en général, pour tout le monde, si ça ne vous a pas parlé les 2 autres, on irait avec cuivre, or, argent. Cuivre, or, argent, quand je parle d'énergie, d'immunité, c'est mon choix numéro 1.
mais je m'en vais voir les 2 autres complexes, dépendamment du client que devant moi. Si tu me parles d'enfants, de personnes âgées, pas de troubles en général, de n'importe qui d'autre, je vais donner le complexe cuivre-argent. Les propriétés de ces 3 oligo-éléments qui agissent comme antibiotiques naturels renforcent le système immunitaire, aident à lutter contre la fatigue, le stress, le rhume, les états dépressifs, les courbatures, les maladies infectieuses. C'est la base. Cuivre-argent, c'est une combinaison énergisante naturelle. Puis, il est associé à les effets de chacun des composants, puis l'or vient dynamiser. Si vous avez une absence de défense de l'organisme, une perte de vitalité, bien, c'est cuivre en argent. Puis je vais vous dire, c'est pour n'importe quelle maladie aiguë ou chronique, cuivre en argent. Ceux qui ne se remettent pas d'une maladie. Hein? J'ai eu la grippe, mais c'est pas remis. Il y en a plein, là. COVID-19 qui ne se remettent pas, c'est cuivre en argent. Cuivre en argent, c'est un anti-infectieux, un antiviral. Puis là, on est dans les corticosurrénales. Tu sais, s'il y a un des 2 tantôt qui vous a parlé, là, un des 2 autres, là, zinc cuivre ou mon manganèse cobalt, manganèse cuivre cobalt, en fait, là, vous pouvez prendre cuivre argent, puis ton oncle, là, tu peux en prendre 2, là. Si jamais vous êtes bien à terre, prends ton cuivre argent, ton zinc cuivre, là. Tu vas prendre une journée un, une journée l'autre, une journée un, une journée l'autre. Ça peut être une semaine un, une semaine l'autre. Puis ça peut être, ça me ressemble, mais je ne veux pas être de même. L'année passée, j'étais de même. Bien, fais-les une couple de fois par semaine pour tout l'hiver. 1, 2 fois par semaine. En prévention, là. Les oligo-éléments, c'est la base. Vraiment la base. Par contre, là, on a vu nos 3 complexes. Yeah, c'est le fun. Vous êtes trouvés là-dedans, je suis contente. Je pourrais aller un petit peu plus loin. J'aime ça aller un peu plus loin. Parce qu'en oligo-éléments, vous avez aussi les unitaires. Les unitaires, c'est un seul oligo-élément. Dans un seul oligo-élément, on a le sélénium. Le sélénium, il intervient aussi dans tous les processus de nos défenses immunitaires. Pourquoi je rajouterais le sélénium? Je vous donne un exemple. Je donnerais mon complexe de base pour traiter le terrain. Je pourrais rajouter sélénium si la personne elle me dit, écoute, mon problème, c'est vraiment poumon. C'est intéressant de rajouter sélénium. Puis là, je préfère mon complexe de base. Puis je préfère une journée mon complexe, l'autre côté sélénium. Je préfère matin mon complexe, le soir sélénium. Je suis bien malade. Je préfère 3 fois par jour de chaque. C'est tout. C'est facile de même. C'est pas désagréable, les oligoéléments. Ça goûte pas grand-chose. Là. C'est pas... vraiment pas. Le deuxième unitaire, dans mes choix, toujours pour l'énergie et l'immunité, ce serait le zinc, qui favorise la cicatrisation après une blessure, puis encore là, le bon fonctionnement de l'immunité. Puis ce que je vous dirais du zinc, bien, le zinc travaille l'hypophyse, on en a parlé un peu tantôt, mais surtout le foie et le pancréas. Fait que si vous le savez, votre problème, pour vous, personnel, c'est surtout foie ou pancréas, bien, Colline, rajoutez-les le zinc en unitaire. Un autre intéressant, le manganèse, utilisé pour son rôle de régulateur de la fonction immunitaire et antioxydant. Mais moi, je vous dirais que le manganèse, bien, c'est un anti-allergique. Fait que si quelqu'un, les problèmes de base, c'est des allergies, Colline, rajoute le manganèse. Le fer, ça permet à l'organisme de mieux se défendre contre les infections. Le fer, là, c'est l'oxygène, c'est l'énergie, fait que c'est quand même super important. Tout ce qui a rapport à l'hémoglobine, le sang, les hémorragies, écoutez, rajoutez-moi du fer, c'est un plus. Un autre, toujours dans les oligo-éléments unitaires, le magnésium. Vous savez, dans les pays nordiques, on a besoin de plus de magnésium dans les périodes de froid. Puis on ne mange pas plus d'affaires qui nous donnent du magnésium. Et c'est pour ça, des fois, on a des petites crises de chocolat. Parce que d'instinct, le chocolat contient du magnésium. Fait que notre corps va dire, ah oui, j'ai des crises de chocolat. Puis c'est pas pour rien que ça arrive souvent dans des périodes, d'exemple, comme les règles. Ton corps te le dit. Le magnésium, c'est l'unitaire en oligo-éléments pour la production d'énergie et de défense. Le magnésium, c'est un antistress. Puis il détruit les microbes. Puis tout ce qui est spasme, crampe. Tu sais, souvent les athlètes, hein? L'argent, qui c'est qui ne connaît pas l'argent colloïdal? Wow, l'hiver, on a besoin de tout ça. C'est un antibactérien qui aide à la cicatrisation. L'argent, là, c'est un antiseptique puis toutes les maladies infectieuses. Fait que dès que tu ne files pas, tu combats quelque chose, tu rajoutes argent, c'est sûr. C'est sûr. Argent en oligo-éléments.
Toujours dans les plus importants oligo-éléments, système immunitaire, énergie, il y a aussi calcium. Le calcium, c'est le bon fonctionnement du système nerveux. Il ne faut pas penser qu'il y a d'autres choses. Oui, il y a le magnésium, mais le calcium est important. Système nerveux, mais aussi cardiovasculaire. Le calcium, c'est facile. Si le client devant moi, on s'en va vers des problèmes d'os, de dents, des problèmes de décalcification, c'est sûr, je vais penser à donner calcium en oligo-éléments. Puis je vous dirais, l'allaitement, la croissance, c'est sûr, le calcium, là. La betterave, je ne le dirai pas fort. La betterave, dans le fond, c'est lithium en oligo-éléments, là. Fait que lithium, ça l'apaise quoi, le système nerveux? Fait que la betterave aide aux troubles du sommeil, l'anxiété. Si vous avez un trouble psychique, un trouble de l'affectif, c'est betterave qu'on veut, c'est sûr. Toujours dans les unitaires d'oligo-éléments, le phosphore. Là, on est vraiment en mémoire, concentration, cerveau, l'endurance physique, le système nerveux. Hein, le phosphore, c'est aussi le cerveau, là. Le phosphore, je vous dirais, c'est parathyroïde. On travaille là avec le phosphore. Un autre oligo-élément à avoir, je vous dirais, sous la main, unitaire pour l'hiver, là, c'est le bismuth. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de gorge, tout ce qui a rapport à la gorge, là, les maux de gorge, pharyngite, laryngite, extinction de voix, mais on le prend juste en aigu. C'est tout. Pendant qu'on est malade. C'est tout. On ne prend pas ça tout le temps. On est vraiment là, la gorge. Et le petit dernier des unitaires, ça serait le cobalt. Le cobalt, la fatigue, ça permet de juguler les troubles digestifs puis les pathologies qui sont neuromusculaires. Beaucoup, cobalt, on est dans les spasmes, on est dans les migraines. Fait que vous prenez votre complexe de base dans les 3 que j'ai dit tantôt, 1 ou 2, hein, vous allez voir ceux qui vous parlent, puis on peut venir ajouter 1 unitaire, 2 unitaires, hein, occasionnel. On peut faire une semaine l'un, une semaine l'autre, 1 ou 2 fois par semaine de un, 1 ou 2 fois par semaine de l'autre. Puis souvent, je dis au monde, allez voir là, dans ce que vous mangez, tu vas peut-être comprendre pourquoi tu manges ces oligo-éléments-là, parce que peut-être que tu ne manges pas quelque chose qui apporte. Si je vais un petit peu plus loin, je sors des oligo-éléments, je vous dirais en homéopathie, parce que c'est pas tout le monde qui aime les oligo-éléments. Mais les oligo-éléments, on a été travailler terrain. OK. Mais si je veux faire de la prévention, hein, au niveau immunité, il y a 2 produits tellement minimum de base à avoir en homéo. Puis l'homéo, c'est bon pour tout le monde. Hein? Les enfants, les bébés, personnes âgées, il n'y a pas d'interaction, pas d'accoutumance. Je n'ai pas peur. On a 2 produits super intéressants. C'est Thymoprotection puis Influenzinum. Je vous explique la différence d'un deux. Fait que tu as pris ton oligo-élément ou tes oligo-éléments de base pour le terrain. Là, je veux venir travailler vraiment mon thymus. Le thymus, c'est vraiment rapport au système immunitaire. Mais je prends Thymoprotection, puis c'est une dose. C'est facile à prendre. Tu ouvres la dose, tu prends ça. C'est sucré, c'est pas dur à prendre. Une dose par semaine. Moi, je prends une dose par mois parce que je ne suis pas malade. Je ne suis pas en contact avec plein de monde. Je n'ai pas. Comme là, en fin de semaine, il y avait le colloque à Roma, j'ai pris une dose parce que j'étais en contact avec une centaine de personnes. J'ai pris une dose, c'est tout. C'est occasionnel. Mais sinon, chez nous, on fait tout par Zoom à cette heure. Fait que je prends une dose par mois de Thymoprotection. Si je serais plus à risque, je prendrais une dose par semaine. Professeur, pharmacien, infirmière, comprenez-vous? Je vais à la garderie tous les jours pour mon enfant. Bien là, j'en prendrais peut-être une dose par semaine. Fait qu'on joue avec ça, puis on peut prendre ça tout l'hiver. Moi, c'est une dose par mois, puis ça va bien. L'autre, c'est Influenzinum. Influenzinum, dans le fond, c'est un peu, je vous dirais, pour qu'on comprenne bien, un vaccin homéopathique. La compagnie Homéocan va chercher la souche au laboratoire Pasteur, la même place que ceux qui font les vaccins vont chercher leur souche, la souche du virus de Influenzinum de l'année, et ils font des doses homéopathiques avec. Fait qu'ils vont les diluer jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien, plus de traces. On a juste énergie. Puis ça vient faire un vaccin homéopathique contre l'influenza. Puis l'hiver, c'est ça qu'on ne veut pas, l'influenza. Fait qu'en prenant une dose par mois de Thymo, une dose par mois d'influenzum, c'est comme mon vaccin homéopathique plus ma protection du thymus. Et voilà, c'est fini. Puis tu prends ton petit oligo-élément de base. Tantôt, par exemple, je vous ai compté qu'il y a quand même des symptômes différents qu'on peut avoir par rapport à l'énergie, par rapport à l'immunité. Fait que c'est sûr que quand vous allez aller sur le site homéocamp.ca, vous allez voir symptômes, vous allez voir onglet qui va être système immunitaire et énergie.
Tous les produits que je vous parle aujourd'hui sont là, puis ils donnent plein d'informations dessus, vous irez voir. Mais dans ceux-là, vous allez tomber dans d'autres produits. Parce que vous allez voir, là, des produits homéopathiques pour la fatigue, produits homéopathiques pour le stress, produits homéopathiques pour la mémoire, produits homéopathiques pour l'insomnie, les jambes sans repos. Hein? Il va en avoir, là. Allez-y de travailler les symptômes que vous avez. Si tu es fatigué, tu es stressé, écoute-moi, c'est ma mémoire. Travaillez là-dessus, là. Fait qu'allez voir les remèdes qui pourraient vous aider pour les symptômes que vous avez. Puis en tout temps, vous me contactez par téléphone, par Messenger, par courriel. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. C'est ma job. Puis vous prenez la posologie que sur la voie. C'est pas plus compliqué que ça, là. Par contre, je le sais, puis moi, je pense à mon mari dans ce temps-là, lui, il aime ça. Il aime ça des liquides, il aime ça des ampoules. Mais dans les liquides, si j'ai besoin d'un tonique, Marie-Lise, on veut juste un tonique, nous autres, en plus, là, pour l'hiver, là. Mais le tonique général pour toute la famille, pas compliqué, c'est le tonique alfalfa, qui est encore en homéo. Le tonique alfalfa, c'est pour toute la famille. Le tonique alfalfa, c'est pour la fatigue physique, mentale, nerveuse. Une petite cuillère, 1 à 3 fois par jour ou au besoin. Moi, dans la famille, là, une fois de temps en temps, là, dans le temps des examens, quand on est fatigué, quand la grippe accourait, quand tu vois là, qu'on a une baisse d'énergie, sortez le tonique alfalfa. Tout le monde prend une petite cuillère, c'est pas désagréable, ça se prend bien. Si je m'en vais du côté plus nourrissant, on a 2 boîtes d'ampoules énergétiques. Comme je disais, mon mari aime bien les ampoules. Fait que moi, souvent, je sors ça. Une boîte d'ampoules, je dis, hey, fais-toi plaisir. On a du magnétil. Le magnétil, c'est des boîtes d'ampoules qui contient la laitance de poisson et du phosphore. Là, le monde dit la laitance de poisson. Mais la laitance de poisson, pour vrai, là, c'est du sperme de poisson. Ça n'a pas l'air vrai, mais c'est ça. Tu sais, autant qu'on parle de gelée royale, autant qu'on parle de... On mange du caviar qui est des œufs de poisson, bien, la laitance, c'est vraiment quand vous voyez la femelle. Mettons que je parle du saumon, vous voyez qu'elle vient mettre des œufs, puis le mâle passe en arrière, puis il vient mettre la laitance. Mais la laitance, on est vraiment dans de l'ADN marin. C'est la laitance de Kabilo. Il y en a quand même 500 mg dans chaque ampoule de magnétil. Puis là, on est dans quelque chose qui est riche en nutriments. C'est bon pour le cœur, les os, les dents, les cellules, l'énergie. Ça contient des oligoéléments, ça contient full de phosphore, du magnésium, des vitamines, des acides aminés comme l'arginine, l'histidine. Écoutez, wow! Fait que le magnétil, avec sa laitance de poisson, la fatigue, le stress, le power, comprenez-vous, je veux de quoi? Pour l'énergie, mais aussi pour nourrir beaucoup mon cerveau, je vais donner des ampoules de magnétil. Que ce soit quelqu'un, on parle TDAH, hyperactivité, je veux calmer le yo-yo, je veux être capable de me concentrer, un examen, une job qui demande beaucoup au niveau du cerveau, je vais recommander comme bonus des ampoules de magnétil. Mais on a du magnétil aussi autrement, parce que là, je vais le donner aux enfants et à toute la famille, pas de problème. Puis le goût, il est super bon. Mais on en a un autre qui s'appelle Magnétil Plus. Puis on est venu rajouter de la gelée royale. Bien, celui-là, je le donnerais plus à des adultes parce qu'il va avoir une connotation hormonale. Tu sais, si je veux travailler le stress, la convalescence, un petit boost de plus, la gelée royale, écoutez, c'est vraiment un boost de plus. Une autre chose intéressante dans les ampoules, c'est MaxiForce. On a des ampoules qui est un tonique d'énergie, mais quand on est, tu sais, quand vous sentez que un petit boost de plus en phyto, là, parce que c'est de la phyto, MaxiForce, tonique d'énergie en ampoule au goût d'orange, qui est vraiment hot. Puis dans chaque ampoule, il y a de l'échinacée, entre autres. Puis l'échinacée est à 2700 mg. C'est fort, là. Mais si tu veux tuer une bébite, fait que MaxiForce va vous aider à combattre. Quand on sent que, hey, je vais combattre quelque chose, là, vous prenez une dose de MaxiForce. Dans tous les problèmes qu'on veut combattre, des infections des voies virales, vous sentez, vous combattez de quoi? Une ampoule. Parce que ça vous donne d'échinacée 2700 mg. Ça vous donne du ginseng, 2730 mg, parce que le ginseng, ça va vous donner un petit boost, là. Du ginkgo pour les facultés cognitives. Quand on combat, le cerveau, il est comme dans le jello, tu sais. La noix de cola pour combattre la fatigue, la vigilance, la luzerne pour nourrir la fatigue, la spiruline, la sauge. Je vous dis, c'est vraiment une belle formule. Une petite ampoule, pow! Puis même, ça m'est arrivé de prendre une ampoule, mettre dans ma bouteille d'eau, puis le boire tranquillement. T'sais? Puis en terminant, c'est sûr, j'ai parlé la semaine passée d'aromathérapie. Je vous dirais qu'en terminant, je vous parlerai de 2 huiles essentielles super intéressantes. Puis je vous rajouterai la menthe poivrée. Parce que l'amande poivrée et le clou de girofle sont mes 2 huiles essentielles pas chères.
qu'on devrait tout avoir, pas compliqué. Menthe poivrée, puis clou de girofle dans un peu d'huile. Puis vous venez mettre ça sur où on a mal. J'ai mal à la gorge, je suis fatiguée, je digère pas bien. C'est 2 huiles essentielles de base, vraiment. Que antifongique, antibactérien, quand on est dans la menthe, tonique, stimulant. La menthe, c'est le foie, le pancréas, gastro-intestinal. Souvent, ça a un lien. Puis le clou de girofle, anti-infectieux, puis à large spectre, là, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, immunostimulants, n'importe quelle pathologie respiratoire, digestive, urinaire, cutanée, la fatigue, l'énergie. Fait que moi, les 2, clou de girofle, menthe poivrée, dans un peu d'huile, ou est-ce qu'on a mal, ou direct sa bédaine, quand on combat quelque chose, wow, ouais, vraiment. C'est 2 huiles essentielles, pas cher. Sur ce, j'ai fini mon podcast. J'espère que vous avez aimé ça quand même. Puis, si vous avez le goût d'aller voir sur le site internet homeocamp.ca, vous allez sur l'onglet « Vos symptômes », vous allez sur l'onglet « Immunité », système immunitaire et énergie. Tous les produits qui sont là, Homeocamp vous offre 15 % de rabais sur tous ces produits-là. Il faut juste mettre le petit code, là. Le code pour ceux qui ont voulu prendre le podcast et écouter, là. Votre code, c'est POD1022. P-O-D comme podcast. P-O-D, POD 1022. Puis la promotion est seulement du 25 octobre au 4 novembre. Bien, ça serait le fun. Puis le prochain dernier mardi du mois, vous allez pouvoir voir un autre podcast offert par Homeocamp sur les émotions et le système nerveux. Mais en attendant, gênez-vous pas. S'il y a des questions, quoi que ce soit, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous dis bonne journée. C'était cool, hein? J'aime ça faire des podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.